Seigneur. Et ce matin, on voulait tout simplement peut-être encourager quelqu'un. Je ne sais pas comment, enfin dans quel état d'esprit vous êtes venu ce matin. Peut-être que tu es venu fatigué, découragé, lassé par peut-être une situation que tu vis. Mais j'aimerais juste t'encourager avec ces quelques mots. Dans Lamentation 3, du verset 19 au verset 23, il est dit ceci. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Ce matin, je voudrais tout simplement te dire, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour toi. Ses promesses à chaque saison se renouvellent. Et ce matin, nous allons prendre ce cantique qui dit tout simplement, ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peut-être qu'il est nouveau pour certains, donc on va juste prendre quelques tours pour que vous l'appropriez. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Voilà, il est très simple. Ô mon âme, bénis l'Éternel. On le chante encore. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Ô mon âme, bénis l'Éternel. On le prend une dernière fois. Ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ce matin, nous allons encore chanter et dire, je me réjouis, peu importe ce que je vis. Amen. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom, Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son
suis enfant de Dieu. Je 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 suis enfant de Dieu. Et je marche. Je suis enfant de Dieu. Je marche de gloire en gloire. 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 Je marche de gloire. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et même si je suis découragé, même si je suis abattu, je veux tout simplement te dire, Éternel, oui, que ta bonté se renouvelle envers moi. Amen. Amen. Alléluia. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Oui, lorsque Je suis lasse, découragée. Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho dans mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis lasse, découragée? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. écho en mon âme. Lorsque je suis lasse, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève
m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Tu es avec moi, Jésus. Tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix ce matin et le dire? Oui, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur parce que tu es avec moi, Jésus. Alléluia. Oui, ce matin, tout simplement, je veux le dire. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Alléluia. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme.
Merci, merci Jésus. Oui, et du lever du soleil jusqu'à son couchant, je veux juste adorer mon Dieu, adorer Adonai, adorer El Shaddai, adorer le bon berger parce qu'il prend soin de moi. Alléluia. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil, jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. jusqu'à son coucher. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié.
Avant de passer aux annonces, je vais demander à Josépha de venir. Elle avait un témoignage à nous apporter. Merci l'équipe de Louange de nous avoir conduits. La semaine dernière, Stéphanie disait à mon mari que c'est vraiment un miracle pour moi d'avoir trouvé un travail dans une association. Et là, j'ai compris que c'était un signe pour moi pour vous partager une partie de mon témoignage. Donc en octobre 2022, j'ai eu un grave accident. À ce moment-là, je venais de signer un CDI, mon premier CDI. Mon fils venait de commencer l'école, ma fille venait d'avoir 1 an. Et je me retrouve à l'hôpital pendant 11 mois. Je rate beaucoup de choses, notamment les premiers pas de ma fille. Elle avait peur de l'hôpital, donc elle ne s'approchait plus de moi. Donc elle restait dans les bras de son père et c'est comme ça qu'on a eu des relations. Enfin, on se parlait, quoi, mais elle ne voulait pas du tout que je la porte. Ça a été très, très difficile pour moi. À ça, on ajoute les nombreuses opérations que j'ai eues, les douleurs, la maltraitance de certains soignants à l'hôpital. Je vais passer d'un fauteuil roulant électrique, ensuite à un manuel, ensuite des béquilles spéciales, parce que au vu du nombre de fractures que j'avais, on a dû les commander à l'étranger parce qu'il n'y avait aucun modèle qui correspondait à ce qu'il me fallait. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'étapes. Ça a été extrêmement difficile pour nous. Olfi était tout seul à la maison avec les enfants. Et d'ailleurs, les médecins m'ont plusieurs fois répété que j'ai beaucoup de chance d'avoir ce mari parce que beaucoup partent pour beaucoup moins que ça. C'était leur mot. Et effectivement, il faisait 3 heures de route chaque samedi et chaque dimanche pour pouvoir venir me voir à l'hôpital. On habite en région parisienne, pour vous expliquer les distances. Et comme moi, j'étais en période d'essai à ce moment-là, donc pas de maintien de salaire, j'ai le droit à aucune aide. Au bout de 6 mois, la RH me contacte pour me dire qu'ils veulent arrêter mon contrat pour pouvoir embaucher la personne qui me remplace. Donc voilà, un nouveau coup dur. À ce moment-là, dans l'ancienne église où on était depuis près de 10 ans, on se rend compte de plein de choses qui ne vont pas, donc on décide de quitter l'église. Et en l'espace de 6 mois, en fait, notre vie s'écroule. Pour nous, on n'a plus aucune stabilité parce qu'en du coup, donc on est encore plus esselés. Et là, on décide de quitter Paris, de venir s'installer en Bretagne pour changer d'air et se reconstruire. Malgré la perte de salaire, Dieu veille parce qu'on a pu acheter notre logement en arrivant ici. Je quitte l'hôpital avant la fin de la rééducation pour ne pas manquer la rentrée des enfants ici. Olfi continue de m'aider parce que je ne suis toujours pas autonome. Et en juin dernier, je décide de reprendre mes recherches d'emploi. Et là, j'apprends qu'il y a une fracture qu'on n'avait pas vue et je dois encore être opérée. Donc là, c'était dur. Donc je fais l'opération et ensuite je demande à l'église l'onction d'huile et la prière parce que c'était trop, j'en pouvais plus. Et là, la rééducation prend une accélération. J'arrive à faire des mouvements que je n'arrivais pas à faire. Je me remets très bien. Donc ce qui me permet en octobre 2024 de reprendre mes recherches d'emploi. Je tombe sur une annonce dans une association, donc dans le même domaine où j'étais déjà. C'était dur d'y croire, mais je postule. Finalement, je passe chaque étape et je suis retenue. Donc j'ai commencé un nouveau travail en décembre. Et en discutant il n'y a pas longtemps avec ma responsable, je me rends compte qu'elle vivait à Paris aussi. Et qu'en septembre 2022, donc quelques semaines avant mon accident, elle décide de s'installer en Bretagne pour créer l'association dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et là, j'ai compris que Dieu avait tout planifié et qu'il n'y a aucun hasard et qu'il veillait. Pendant que nous, on avait l'impression que ça ramait et qu'on continuait de lui faire confiance, lui, il était en train de planifier. Et aujourd'hui, vous nous voyez à l'église avec toute notre famille en bonne santé. J'ai plus de béquilles, je ne vois plus. Voilà. J'ai oublié un point, Philippe. Attends, pardon. Excusez-moi, j'ai juste oublié, c'est en voyant les images que ça me revient. Les médecins m'avaient dit que je ne pourrais plus marcher sur le sable, sur les sols accidentés. Et là, dans la dernière vidéo, on est au phare du Minou. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, j'arrive à marcher même là où ils avaient dit que je ne le ferais pas. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bien d'entendre des témoignages, voir que Dieu agit puissamment. Alléluia. Et ce qu'il a fait pour notre sœur, il peut le faire également pour vous. Voilà.
On passe aux annonces. C'est le dernier dimanche où on souhaite la bonne année. Donc bonne année à ceux qu'on n'a pas vus encore. Parce qu'après, on est en février, c'est bon. Voilà. Donc bonne année 2025 à ceux qu'on n'a pas vus depuis le début d'année. Je ne vais pas vous demander de lever les mains. Si vous avez besoin de prière, vous avez après le culte donc une salle de prière. On peut vous accompagner donc là dans le couloir à droite. Des amis, des bien-aimés peuvent prier avec vous, prier pour vous sur peu importe le sujet. C'est vraiment vous accompagner et vous aider. Et on croit que Dieu peut agir et Dieu répond aux prières comme on vient de l'entendre. Donc n'hésitez pas. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a mardi 14h30, foi et partage. On a notre soirée de prière à 20h, donc sur la foi de Pierre. On clôturera, bien sûr, la vie de Pierre, elle est très, très large, mais c'est vraiment vous encourager à rentrer dans une foi qui est pratique. Donc on verra ça jeudi à 20h. Formation de disciples, samedi prochain, ce sera le deuxième cours. C'est ça, deuxième cours. Donc voilà, vous pouvez, j'ai vu Aurélien, donc vous pouvez aller voir Aurélien, il vous donnera quelques indications, donc n'hésitez pas donc, à y aller. Après le culte, il y aura une vente de crêpes donc, au profit de la jeunesse. Voilà, donc les crêpes seront déjà faites. 1,50 € la crêpe et 50 centimes en plus pour une crêpe garnie. Et si il peut y avoir des lots, donc 5 crêpes garnies, 10 €. Voilà. Donc il n'y a pas de... Voilà. Dans vos agendas, notez bien cela pour maman d'enfant. Notez la date, lundi 3 février. Donc pour les mamans d'enfants de 0 à 3 ans, elles se retrouvent là, ici, à l'église, je crois. Donc n'hésitez pas. C'est ça, Violaine ? Oui. Donc voilà, à l'église, de 14h à 15h30, même un petit peu plus. C'est pour prier, pour s'encourager, pour se ressourcer. Donc n'hésitez pas à venir. Notez bien également cela, la soirée louange. Donc samedi 8 février, nous aurons la joie d'avoir Gauthier Kulala, un des leaders de louange de MLK, qui fera une formation pour toute l'équipe louange. Et il sera avec nous pour un temps de louange, soirée louange, où on va bénir le Seigneur. Donc notez bien cette date à partir de 19h. Nous avons la joie d'avoir nos amis, je les présenterai tout à l'heure, mais vous pouvez retrouver donc en replay sur YouTube jusqu'à demain soir. Donc tout ce qui a été vu jeudi, vendredi, ainsi qu'hier. Donc c'est accessible, mais après ce sera en lien privé. Donc on pourra vous envoyer les liens si vous le demandez, mais pour y accéder là, de manière publique, vous pouvez y accéder jusqu'à demain soir. Donc vous pouvez revoir, vraiment c'était très riche, les enseignements très riches. Et voilà, prenez des notes ou alors vous notez le lien YouTube quelque part sur vos notes pour pouvoir y accéder. Mais dès mardi matin, ce sera en lien privé. D'ailleurs, vous pouvez aller sur la table de publication. Il y a pas mal de livres de Luigi sur donc le discipulat, sur également les adolescents. Donc n'hésitez pas à la table de publication à vous procurer tous ces livres. Voilà, pour l'église, si vous pensez au baptême, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Les sessions ont débuté, donc c'est trop tard, ce sera pour les prochains. Si vous voulez devenir membre, remplissez les feuilles. Donc à la sortie, vous avez des feuilles pour devenir membre de l'association ou membre de cœur. Si vous voulez servir, venez nous rencontrer. Il y a quelques services dans l'église qui ont besoin de bénévoles. Pour le secrétariat, n'hésitez pas pour prendre des rendez-vous, vous pouvez appeler le secrétariat. Si vous voulez faire les dons, toujours accessible, je passe rapidement, c'est des choses que vous savez. Merci en tout cas pour votre soutien mensuel.
Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Toutes les annonces que vous venez de voir, vous pouvez les retrouver sur Linktree, donc vous flashez le code et donc vous avez une petite page avec toutes les annonces de la semaine et retrouver aussi certaines choses pour accéder à certaines applications ou autres. Donc n'hésitez pas à flasher les codes, c'est un petit peu partout dans l'église. Et à bientôt, mais restez avec nous. Voilà, on va prier pour ce moment, demander à Dieu sa grâce. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons devant toi. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs également qui n'ont pu se joindre à nous ce matin parce que la tempête, se déplacer, ce n'était pas simple ce matin. Je te demande de les bénir, je te demande de leur faire grâce. Te prions, mon Seigneur, pour le message que nous allons entendre, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir ce que tu veux nous dire à travers ce que va nous apporter Luigi. Je te demande de le bénir et de nous bénir. Amen. Amen. Je vous présente très rapidement Pasteur Luigi. Donc, il est pasteur depuis à peu près 1990 et il a commencé donc son ministère avec Yolanta sur la Belgique et puis ils ont rejoint la France. Aujourd'hui, donc, il est attaché et ils sont rattachés à l'église de Saint-Germain-en-Laye. Ils tiennent un institut qui s'appelle Scopos. Tout à l'heure, il y aura une petite vidéo qui donne donc des crédits pour une licence. Donc tout ça, ça va vous être expliqué. On est très heureux de pouvoir les accueillir. Ils ont 2 grands enfants, 2 grands garçons et ils tournent un petit peu partout dans toute la France pour faire des formations. Il y a également d'autres perspectives là qui s'ouvrent devant eux et on est vraiment heureux de les avoir au milieu de nous. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Et on te laisse la place, Luigi. Je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, Yolanta et moi, très heureux pour ces quelques jours passés en votre compagnie sur un sujet qui nous tient à cœur. Et vraiment, on voudrait vous remercier pour votre accueil chaleureux. On voudrait remercier aussi le pasteur Philippe Galchier pour son accueil avec Stéphanie. Ils nous ont concocté des petits plats, je ne vous dis pas. C'était délicieux. Voilà. Alors, je l'ai dit, il fallait que je le dise. Philippe, voilà. Alors, bien sûr, ceux qui étaient là jeudi, vendredi, samedi savent de quoi nous allons parler. Alors non, nous n'allons pas parler de découpage de petits papiers en décoration. On va parler de la famille. On va continuer notre sujet sur la famille. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 16. Nous allons lire les versets 23 à 34. Actes chapitre 16, versets 23 à 34. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen.
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Waouh, parmi tous les textes du Nouveau Testament qui parlent de la famille, je pense que c'est l'une des paroles les plus encourageantes qui soit. Amen? Oui. Mais que signifie-t-elle vraiment? Que signifie-t-elle vraiment? Je connais beaucoup de familles qui aimeraient être complètes le dimanche matin pour venir adorer le Seigneur, pour venir louer le Seigneur, mais qui ne le sont pas. Des époux restent à la maison, des épouses restent à la maison, des enfants ne veulent plus venir. Des parents ne sont pas là, les familles sont incomplètes. C'est un désir tout à fait légitime, parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous avons découvert la perle de grand prix, un trésor inestimable. Nous connaissons l'amour de Dieu et nous aimons nos bien-aimés, nos êtres chers, ceux qui sont proches de notre famille. Nous aimerions qu'ils connaissent aussi ce Seigneur merveilleux. Et donc je ne m'étonne pas que certains chrétiens se soient saisis de cette réponse de Paul et Silas au geôlier pour en faire une promesse qu'ils appliquent à leur famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans leur zèle, dans leur passion, ils affirment, le Seigneur par la bouche de ses apôtres a promis que si je crois en lui, toute ma famille sera sauvée. J'ai entendu des amens. Mais est-ce cela que ce texte signifie? Est-ce cela qu'il veut dire? Est-ce vraiment une promesse automatique? Vous voyez, une promesse automatique qui va s'accomplir tôt ou tard, entraînant tous les membres de notre famille, de gré ou de force, à se convertir, à croire en Dieu, à plier le genou devant le Seigneur, à changer de vie pour suivre Christ. Au risque de vous décevoir ce matin, au stade de notre réflexion, je dois vous dire non. Non, malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons cru que toute notre famille va croire. Il n'est pas juste de penser qu'à travers ce texte, Dieu s'engage à sauver de gré ou de force tous les membres de notre famille. Non, ce n'est pas ce que ce texte veut dire. Ce n'est pas ce qu'il signifie. Ce n'est pas ce que Paul et Silas sont en train de dire au geôlier. Parce que chaque être humain sur cette terre est libre de croire ou de ne pas croire. Le Seigneur n'a jamais forcé personne à l'aimer. Non. Il veut que nous l'aimions volontairement. Il veut que nous venions à lui, que nous soyons attirés à lui par son amour. Il ne nous a pas créés comme l'on crée aujourd'hui des robots qui nous obéissent au doigt et à l'œil. Non, il nous a créés libres, libres de le choisir, libres de le rejeter, libres de l'aimer, libres aussi de le haïr, libres de lui obéir, libres de l'ignorer. Mais alors que signifie cette parole ? Que sont en train de dire Paul et Silas à ce geôlier de Philippe? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois que par cette parole, les apôtres voulaient dire au geôlier que cette offre de salut qu'ils étaient en train de lui faire, en fait qu'ils lui avaient faite tout au long de la nuit, cette offre de salut n'était pas seulement pour lui, mais elle était aussi pour toute sa famille. Et dans le grec du Nouveau Testament, c'est plutôt toute sa maisonnée. Et cela comprenait également tous les serviteurs, les esclaves, tous ceux qui étaient dans le cercle de la maison. Vous l'aurez compris, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, n'est pas une promesse. Ce n'est pas un engagement de Dieu qui s'accomplit automatiquement pour tous les membres de notre famille, mais c'est une offre extraordinaire que nous devons saisir. Que nous devons saisir. Alors comment saisir cette offre? Que puis-je faire pour que ma famille soit sauvée? Pour répondre à cette question importante, je vous propose
de nous attarder sur le témoignage de ce geôlier de Philippe, sur ce qu'il a vécu. Parce que, oui, ce dernier a eu le privilège, comme nous l'avons lu, de voir toute sa famille venir à Christ, toute sa maisonnée venir à Christ, et passer par les eaux du baptême, s'engager à le servir. Ils ont été les éléments fondamentaux de l'Église de Philippe naissante. Mais pour bien comprendre ce témoignage, rejoignons nos deux missionnaires et voyons pourquoi ils ont fini au fond de cette prison. Et donc un petit rappel, juste pour que nous puissions comprendre ce qui les a amenés dans cette situation. Paul et Barnabas sont à Antioche, c'est leur base missionnaire de départ. Ils ont fait un premier voyage et Paul a envie de retourner, encourager, édifier, exhorter les églises qu'il a fondées lors du premier voyage avec son frère Barnabas. Mais voilà qu'une dispute surgit à propos de Jean-Marc. Et là, il forme un nouveau duo avec Silas pour retourner, et ce sera son deuxième voyage missionnaire. Le long du parcours, en visitant la ville de Lystre, il rencontre un jeune homme, Timothée, qu'il prend avec lui. Et puis, ils arrivent à Troas parce que le Seigneur les empêche, le Saint-Esprit les empêche d'aller où ils veulent, selon le plan déterminé qu'ils avaient prévu. Et ils se retrouvent à Troas. Et là, Luc, le médecin bien-aimé, les rejoint. La petite équipe missionnaire commence à devenir plus importante et elle poursuit. Et c'est là que, par le moyen d'une vision, le Saint-Esprit indique à l'apôtre Paul qu'il doit se rendre en Macédoine. Le Macédonien qui lui apparaît lui dit « Viens, secours-nous » La Macédoine, c'est le nord de la Grèce. Et donc, depuis Troas, il décide de prendre le bateau pour traverser et d'obéir au Seigneur. Ils atterrissent donc, ils débarquent plutôt à Néapolis. Petit village, pas très important, mais la première ville importante, elle se trouve pas loin de là, c'est Philippe. Et ils décident de s'y rendre, comme ils en avaient l'habitude. Paul et son équipe ont l'habitude également de se rendre dans les synagogues pour annoncer le Messie, Christ. Mais là, à Philippe, il n'y a pas de synagogue. Non, il faut vous imaginer, Philippe, c'est une ville italienne dans le nord de la Grèce. Mais littéralement, c'est une petite Rome. Son architecture, ses coutumes, la culture, les habitants, ce sont pratiquement tous des Romains. Elle était peuplée d'ailleurs majoritairement d'anciens légionnaires romains à la retraite, l'empereur distribuant des terres à ceux qui l'avaient servi loyalement dans ses conquêtes, dans ses batailles, dans ses combats. Et si vous aviez le bonheur de vivre au-delà de la quarantaine, vous étiez retraité et vous aviez un lopin de terre. Bon, au début, c'était autour de Rome, en Italie, et puis à un moment donné, les terres ont été distribuées de plus en plus loin. Et Philippe était une région, un endroit particulièrement important, où il y avait eu des batailles, des victoires importantes pour l'empereur. Il avait distribué des terres, il y avait beaucoup d'anciens légionnaires romains à Philippe. Ce qui explique pourquoi il n'y avait pas de synagogue. Il n'y avait pas beaucoup de juifs en fait, pas suffisamment de juifs que pour former une synagogue. Et puisqu'il n'y avait pas de synagogue, notre équipe missionnaire va devoir sortir hors de la ville, va devoir contourner la colline qui surplombe Philippe pour aller à l'extérieur, vers une petite rivière qui coule non loin de là, la rivière Gangitis. C'est là que des femmes se réunissent pour prier, à l'écart de la ville. C'est un lieu de prière où Paul va annoncer l'évangile à plusieurs femmes qui se réunissent là. Et l'une d'elles, une marchande de pourpre, une femme riche, une notable de la ville, Lydie, va entendre l'évangile. Son cœur est disposé, prêt à entendre la bonne nouvelle de l'évangile, et elle se convertit, elle et toute sa maisonnée est baptisée. Il s'engage à suivre Christ. À partir de ce jour, notre petite équipe missionnaire va loger chez elle une très belle maison, probablement. Ça va être confortable. Tout d'un coup,
Silas, qui accompagne Paul pour la première fois, doit se dire, mais waouh, les voyages missionnaires avec Paul, c'est super, hein? Ah, la piscine, le bain-bulle, le cocktail. C'est dit, Paul, tu aurais dû me le dire que c'était comme ça. Je serais venu plus tôt. Mais un jour, alors que Paul et ses amis retournent vers cette petite rivière pour continuer leur annonce de l'Évangile, ils se rendent compte qu'une femme, une jeune fille, les suit. Cette jeune fille est habitée par un esprit de divination. Elle crie qu'ils sont les serviteurs du Dieu très haut qui annonce la voie du salut. On pourrait penser que c'est quelque chose de positif. En réalité, non. Cette publicité n'est pas faite pour glorifier Dieu ni pour vanter ses serviteurs, mais au contraire, pour vanter les capacités divinatoires de cette jeune fille qu'elle offrait contre paiement aux gens de la ville. Paul, excédé, un jour, se retourne et chasse le démon qui la faisait parler. Et cette jeune fille retrouve son bon sens. Elle est délivrée. Voilà une deuxième convertie pour la petite église naissante. Une esclave, mais sans boulot. Parce que, bien entendu, elle ne sert plus à rien pour les propriétaires qui, en effet, viennent de perdre leur gagne-pain. Ils sont en colère. Et donc, ils se saisissent de Paul et de Silas pour les traîner jusqu'au forum de la ville de Philippe, un très grand forum. Il y a de beaux bâtiments, il y a plein de, de commerces qui sont les uns à côté des autres. Il y a beaucoup de monde qui vient sur la place, le forum, pour faire ses courses. Et là, ils ameutent la foule des badauds. Ils ameutent les commerçants de la ville. Ils accusent ces deux hommes devant les magistrats de troubler l'ordre public. Ils demandent une comparution immédiate. C'est sur le forum même que les magistrats vont rendre la justice. Et comme ils s'imaginent que ce sont juste des Juifs qui viennent troubler leur paisible vie, sans défense ni procès, on leur arrache leurs vêtements, on les fouette sur la place publique. Pire encore, comme si ce n'était pas assez, les magistrats permettent à la foule de se déchaîner sur ces missionnaires. Le texte nous parle de nombreux coups reçus par la foule déchaînée. On peut imaginer dans quel état Paul et Silas devaient se trouver. Physiquement, remplis de plaies, de coups, de blessures, ensanglantés, on les traîne jusqu'à la prison. C'est une centaine de mètres plus loin. En fait, ce n'est pas une prison, c'est un trou infâme. C'est là qu'on va jeter les deux missionnaires ensanglantés, souffrants. On les confie à ce geôlier. Il les met dans un petit cachot obscur et leur met les ceps aux pieds. On aurait pu attendre à ce que Paul et Silas se plaignent, gémissent toute la nuit. J'imagine que chaque partie de leur corps devait les faire souffrir terriblement. Mais malgré cette souffrance due au cou, due au fouet, malgré les crampes qu'ils devaient avoir à cause de la position inconfortable qu'ils les maintenaient dans une position qui leur faisait du mal, des crampes à cause des ceps, eh bien nos deux missionnaires avaient le cœur à louer Dieu. Ils chantaient à gorge déployée, nous dit le texte biblique. Ils louaient Dieu si généreusement qu'ils empêchaient les autres prisonniers de dormir. Les prisonniers les écoutaient. Et je suis persuadé que par leur chant, ils leur présentaient l'Évangile. Ils leur parlaient de la gloire de Christ. Ils leur parlaient de l'œuvre de Christ. Ils n'avaient pas trop le choix, ils étaient contraints de les écouter. Au beau milieu de la nuit, alors qu'ils chantaient encore, un tremblement de terre ébranle les fondations de la prison. Les murs tremblent, les murs se lézardent, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Le geôlier qui avait fini par s'endormir, malgré les cantiques de nos missionnaires, se réveille en sursaut. Et alors qu'il voit les portes ouvertes, il est dans l'obscurité, mais il
voit que les portes ont été ouvertes, il croit que tous les prisonniers sont échappés, il décide de s'appliquer la peine qu'il sait qu'il va mériter. C'est un déshonneur et il mérite la mort. C'est probablement un ancien légionnaire, il sait le tarif, il connaît le tarif, il connaît sa peine et donc il décide de l'appliquer, se l'appliquer lui-même. Comme il faisait sombre, il ne voyait pas, bien entendu, que Paul, Silas et tous les prisonniers étaient encore là. Il retourne son épée, il la place au sol, et il est prêt à se jeter dessus pour mettre un terme à sa vie. Et c'est là que Paul crie pour l'empêcher de se donner la mort. Réalisant qu'ils sont tous là, le geôlier comprend que ce qui vient de se produire est dû à l'intervention de ce Dieu que Paul et Silas annoncent depuis des heures. Et donc il sécurise à nouveau tous les prisonniers, mais conduit Paul et Silas hors de la prison pour leur demander « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ce à quoi Paul et Silas répondent, notre fameuse phrase « Crois au Seigneur Jésus ». 4 mots. Ça n'a l'air de rien, crois au Seigneur Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui prétendent croire. Je dis prétendent parce que leur définition de croire vient tout simplement du dictionnaire. Il s'agit de tenir quelque chose ou quelqu'un pour vrai. Oui, ils tiennent Jésus pour vrai. Le Jésus historique. Le Jésus qui a vécu il y a 2000 ans, qui a fait beaucoup de bien, qui malheureusement a été mis à mort injustement, il faut le dire. Certains vont peut-être un peu plus loin dans le croire. Ils pensent que les prétentions de Jésus étaient justes. Il était bien le Fils de Dieu. Il était bien celui que Dieu a envoyé sur terre pour mourir pour nos péchés. Mais ça ne va pas plus loin. Est-ce cela que Paul et Silas disent au geôlier? Est-ce qu'ils demandent au geôlier de signer une confession de foi? Non. Non, pas du tout. Dans le mot « croire » qu'ils emploient, dans le mot « croire » en grec ancien, il y a beaucoup plus que ce que nous entendons aujourd'hui. Il y a la notion de confiance, il y a la notion d'abandon, d'attachement, notion d'obéissance, notion même de dépendance envers quelqu'un. Il ne s'agit pas seulement d'être convaincu de la justesse de quelque chose ou de la vérité de quelque chose. Il s'agit vraiment d'un acte d'abandon. Lorsque Paul et Silas disent « crois à cet homme », ils lui disent « ce Jésus que nous t'avons présenté toute la nuit par nos chants, ce Jésus-là que tu as appris à connaître à travers nous, eh bien maintenant, il te demande de lui abandonner ta vie. Il te demande que tu t'attaches à lui. Il demande ton obéissance. » D'ailleurs, la question même du geôlier en disait long sur ce qu'il avait compris. Avez-vous remarqué qu'il leur demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» C'est bien la preuve qu'il avait entendu l'Évangile. C'est bien la preuve que dans les chants, les cantiques de nos 2 missionnaires, eh bien, tout le plan du salut avait été déroulé. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Eh bien, crois, abandonne-toi au Seigneur. Il est le seul qui puisse pardonner tes péchés. Il est le seul qui puisse te donner la possibilité de recommencer à nouveau. Crois, c'est-à-dire attache-toi à lui, parce qu'il est le seul qui puisse te satisfaire pleinement. Rien dans ce monde ne pourra te satisfaire. Rien. Ne perds pas de temps. Il est le seul qui peut t'épanouir.
crois, lui disent-ils, obéis-lui, parce qu'il est le seul qui puisse te conduire vers la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre liberté qu'en lui. Obéis-lui. Crois. Crois au Seigneur Jésus. Parce que celui à qui Paul et Silas demandent de s'abandonner, ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche. Ce n'est pas un prophète, comme il y en a eu dans l'Ancien Testament, comme il y en avait encore. Ce n'est pas un enseignant, il y avait tellement de rabbins. Ce n'est même pas un guérisseur. Non, c'est tellement plus que cela. C'est le Kyrios, c'est le Seigneur, c'est le Maître. Le seul, l'unique. Non pas, il y en a tellement qui se prétendaient Seigneur, à commencer par l'empereur de Rome. C'est le seul Seigneur. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il règne sur l'univers, il siège à la droite de Dieu et ses ennemis ont été placés sous ses pieds. Il est Seigneur. Il commande les forces de la nature. Il calme les tempêtes. Il ordonne au vent, aux flots. Et ils lui obéissent. Il est le créateur, l'agent créateur de Dieu. Tout a été fait par lui et pour lui. C'est lui qui a provoqué ce tremblement de terre. C'est lui qui a fait en sorte que tout bouge. C'est lui qui offre un salut extraordinaire. Il a le droit de demander de notre part une entière soumission. Oui, un abandon total. Parce qu'il peut tout. Il est le Tout-Puissant. À travers 4 petits mots. Crois au Seigneur Jésus. Ce geôlier est invité à la repentance. Il est invité au changement de vie. Il est invité à soumettre désormais toute son existence à l'obéissance d'un seul Maître, Jésus. Mais revenons à notre question de départ. Que puis-je faire pour que les membres de ma famille soient sauvés? Je vous avais dit qu'il nous fallait examiner le témoignage de ce geôlier, n'est-ce pas? Eh bien, la première chose que son témoignage nous apprend, la première chose à faire pour que notre famille soit sauvée, c'est d'imiter ce geôlier. Il ne suffit pas de croire intellectuellement ou d'accepter de suivre les traditions d'une religion pour que les membres de notre famille nous suivent et adhèrent à cette religion. Non, c'est notre réelle consécration au Seigneur qui va faire la différence. C'est notre attachement au Seigneur qui va faire la différence. C'est notre amour pour lui qui va faire la différence. C'est notre sincère obéissance aux paroles du Seigneur qui vont interpeller les cœurs de ceux qui nous entourent dans nos familles. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour surnaturel qui rayonne d'un visage qui touche les cœurs. Ce n'est pas notre religiosité, ce n'est pas nos traditions, ce n'est pas nos coutumes. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs lorsque nous sommes en communion avec lui. C'est notre obéissance, notre soumission au Seigneur. C'est notre communion, c'est cela qui interpelle et interpellera nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos adolescents. C'est cela qui leur donnera envie, de vivre la même chose. Autrement dit, soyons des modèles. Soyons des modèles. Je sais, dans notre esprit, nous associons souvent le mot modèle avec le mot perfection. Et nous n'aimons pas ça parce que nous ne sommes pas parfaits. On n'aime pas de parler de modèle. Je ne suis pas un modèle. C'est vrai. Je l'ai dit durant ces soirées, aucun parent n'est parfait.
Aucun conjoint n'est parfait. Seul Christ est notre modèle parfait. C'est lui qu'il nous faut imiter. C'est lui. C'est à lui qu'il nous faut ressembler toujours plus chaque jour. C'est vers lui que nous devons tendre. Et c'est dans la mesure où nous ressemblerons à Christ de plus en plus, dans la mesure où nous progresserons dans cette sanctification. Nous avons été déclarés saints. Dieu nous voit à travers Christ et nous sommes saints, certes, mais il veut que nous progressions dans notre marche avec lui, que nous laissions le Saint-Esprit nous transformer de gloire en gloire à sa ressemblance. Et c'est dans cette mesure que nous pouvons être, devenir, redevenir des modèles dont nos familles ont besoin. Et même lorsqu'il nous arrivera de faire des erreurs, le Seigneur, dans sa grâce, transformera ces erreurs en autant d'occasions d'enseigner le pardon. Oui, par le pardon que nous demanderons à notre conjoint, à nos enfants, à nos parents. Oui. Vous savez, plusieurs études montrent sans surprise que le milieu familial a une très grande influence sur l'ouverture ou la fermeture du cœur des enfants aux réalités spirituelles. Le milieu familial est très important. C'est là où le cœur d'un enfant s'ouvre à Christ, à Dieu, ou se ferme totalement à travers l'exemple, à travers le modèle qu'il voit chez papa, maman, chez les grands-parents, chez tous ceux qui gravitent autour de lui, qu'il aime, qui l'entourent. Parce que de manière consciente ou inconsciente, en tant que parents, nous transmettons nos valeurs. Que nous en soyons conscients ou pas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous transmettons nos valeurs. Lors d'une soirée, je vous ai parlé de mon père, qui était violent, soumis à l'alcool. C'était terrible à la maison. Mais lorsque le Seigneur a touché son cœur, lorsqu'il l'a transformé, ce que j'ai vu et ce que je retiens dans mon enfance de mon père, c'était son amour pour la parole de Dieu. Tous les jours, il ouvrait la Bible sur la table de la salle à manger, et il lisait, il pouvait lire pendant des heures, tous les jours. Sa Bible était usée, mais tellement usée. Nous, enfants, on rigolait parce que chaque fois qu'on l'embêtait, il mettait une croix pour savoir où il était arrêté. Sa Bible était remplie de croix. Ça nous faisait rire, mais il était invalide, il ne travaillait plus. Donc, c'est le souvenir que j'ai de mon père. C'est probablement pour cela que j'ai cet amour pour la parole de Dieu. Nous transmettons nos valeurs. Je lisais l'histoire d'un grand pasteur et prédicateur anglais dont les 4 fils étaient devenus eux aussi des prédicateurs, pasteurs. Et un jour, alors que le fils aîné prêchait, il y avait dans l'auditoire un journaliste et il voulut un peu interviewer sur l'histoire familiale. Et l'une des questions qu'il posa à ce fils aîné, c'est de savoir qui des 5 était le meilleur prédicateur, à savoir le père ou les 4 fils. Question embarrassante, s'il en est, hein ? Et ce fils, bien sûr, la réponse attendue était qu'il honore son père. Et ce fils répondit ceci: le meilleur prédicateur, c'est maman. Oui, parce que ce ne sont pas nos paroles, mais c'est notre comportement qui est révélateur de l'Évangile. C'est notre comportement. C'est lorsque nos enfants voient notre vie de prière. C'est lorsque nos enfants nous voient réagir face aux difficultés de la vie. Est-ce que c'est la panique à bord ou est-ce que c'est la confiance au Seigneur? C'est lorsque nos enfants, dans
ressentent et vivent cette atmosphère familiale de paix, de confiance en Dieu. C'est lorsqu'ils voient leurs parents se soumettre à la parole de Dieu, même dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, les plus risquées, ils se soumettent à la parole de Dieu. Les enfants peuvent mesurer l'intensité de notre confiance en Dieu. C'est cela qui les interpelle. En tant que parents, nous transmettons notre âme à nos enfants. Et si notre âme est imprégnée de l'Évangile et de ses valeurs, alors, oui, il y a de grandes probabilités que ces enfants, que nos enfants embrassent cette foi que nous vivons, parce que nous leur aurons donné envie de la vivre également. Mais ce n'est pas tout. Pour répondre à notre question du début, que puis-je faire pour que les membres de ma famille soient sauvés? Nous devons revenir au témoignage du geôlier. Et donc, je vous propose de relire les versets 32 à 34. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit, avec toute sa famille, d'avoir cru en Dieu. Pensez-vous pas que le geôlier aurait pu avoir cette conversation dans la prison? C'était quand même à des prisonniers qu'il parlait. Il n'avait pas le pouvoir de les libérer non plus. On pense que c'est un peu comme ça évident qu'il les fasse sortir, mais pas du tout. Il va prendre un risque énorme, le risque de les faire monter dans sa maison afin que toute sa maisonnée entende l'Évangile. Pas seulement lui, mais toute sa maisonnée. Pourquoi? Parce qu'il avait bien compris que cette offre de salut n'était pas réservée à sa petite personne, mais qu'elle devait être annoncée à l'ensemble de sa maison. Et donc, ça paraît simple et évident, mais le geôlier prit un risque énorme. Le risque de faire monter dans sa maison ces deux hommes, afin que toute sa famille entende l'Évangile. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Écrit l'apôtre Paul aux Romains. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? En tant que parents, c'est là également notre responsabilité. Remarquez que ce geôlier n'était pas en mesure d'annoncer l'Évangile, d'expliquer l'Évangile. Il venait à peine lui-même de l'entendre, de le saisir quelque peu. Et donc il a fait en sorte que Paul et Silas puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Et il a pris des risques pour cela. Heureusement, en tant que parents, il ne nous est pas demandé d'être des enseignants de la Bible. Il ne nous est pas demandé d'être des formateurs ou des super moniteurs chrétiens. Mais votre Église, avec ses ministères formés, consacrés, est là pour accompagner et soutenir votre famille. Elle est là pour faire en sorte que vos enfants deviennent le plus tôt possible des disciples de Christ et s'engagent à le suivre. Qu'ils se tournent vers Christ. Mais vous savez, même la meilleure Église, avec les meilleurs moniteurs, même si votre Église avait des moyens illimités, eh bien, malgré cela, elle ne peut rien faire sans la collaboration des parents. Ce n'est que dans un travail commun, parents et enseignants, que la probabilité qu'un jour nos enfants se tournent vers Christ augmentera significativement. Voilà pourquoi, en tant que parents, notre responsabilité consiste à toujours être informés, plus qu'informés, participants à ce qui se fait avec nos enfants, nos ados, nos jeunes, à ce que l'Église offre, propose, nous informer sur le déroulement des rencontres, des programmes, des buts poursuivis,
pour être participants. Pourquoi? Parce que il s'agit là de l'annonce de l'Évangile à nos enfants. C'est essentiel, c'est capital. Combien je m'attriste des fois de voir des parents ne pas comprendre ce fait. Et quand je parle avec eux, alors ils sont désolés de ce que leur enfant, bien finalement, ne s'engage pas à suivre Christ. Il a pourtant l'âge et je ne comprends pas, il n'aime pas venir au groupe. Et puis quand on creuse un petit peu, s'il ne vient pas au groupe, c'est parce que les enfants ont poussé pour qu'il aille au basket. Et quand je leur demande, vous voulez en faire un joueur professionnel de basket? Non. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Le basket ou qu'il entende l'Évangile? Pardonnez-moi d'être direct comme ça, mais franchement, je me dis des fois, mais quel choix fait-on en tant que parents? Quelles sont nos priorités? Qu'ils entendent l'Évangile ou qu'ils soient bien dans ce monde? Nous devrions mettre les activités de l'Église pour nos enfants, nos ados, nos jeunes, en priorité dans nos agendas. En priorité. Parce que, comme le geôlier de Philippe, nous devons devenir des facilitateurs. Des facilitateurs. Si nous ne sommes pas en mesure d'annoncer, d'expliquer l'Évangile à nos enfants, à nos adolescents, à nos jeunes, alors faisons en sorte que notre Église puisse le faire dans les meilleures conditions. J'étais un jeune homme très timide. Et lorsqu'à l'âge de 18 ans, le Seigneur m'a mis au pied du mur et que je me suis enfin consacré à lui entièrement, j'ai logiquement eu à cœur d'annoncer l'Évangile à mes 2 meilleurs amis. Mais j'en étais incapable. Bien que j'ai grandi dans l'Église, j'étais tellement timide que je ne savais pas leur expliquer, puis j'avais peur de leurs questions, j'avais peur de leurs moqueries, j'avais peur de tout. Je ne savais pas. Et j'ai cherché pourtant un moyen de le faire parce que vraiment c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur. Je les aimais et puis j'aimais le Seigneur. Je ne pouvais pas me dire, bon ben voilà, ils vont se perdre, tant pis, je ne dis rien, je les laisse faire. Non. L'un d'eux aimait le cinéma. Et un jour je lui ai dit, tu sais, il y a une séance gratuite. C'est un film de Billy Graham dans une église. Je ne lui ai pas dit, parce que... Donc il est venu, et c'est vrai que c'est dans cette église qu'il a entendu l'Évangile. Ce que je n'ai pas pu faire, d'autres l'ont fait pour moi. J'ai juste été un facilitateur pour lui. Quant au deuxième ami, lui, il n'aimait pas le cinéma, mais il aimait le foot. Et comme je jouais aussi au foot, du coup, j'ai organisé un match de foot entre 2 groupes de jeunes, et je l'ai invité. Je lui ai dit, tu sais, il nous manque un défenseur. Moi, j'étais gardien de but. Il nous manque un défenseur. Et lui, c'était un très bon défenseur. C'était une armoire à glace. Il aurait dû faire du rugby. Il était aussi large que haut. Et puis, vous savez, quand on joue au football, le terrain est très grand. Quand l'action est très loin devant vous, on se parle un peu avec les défenseurs. Et donc, à un moment donné, il vient vers moi et me dit, mais c'est qui ces gars-là? D'où ils sortent? Je dis, quoi, tu n'aimes pas comment il joue? Je ne sais pas quoi lui dire, moi. Il me dit, oh là là. À la fin du match, il est venu vers moi d'un pas décidé. Il dit, mais d'où tu sors tous ces joueurs? Mais j'ai jamais vu un match de foot pareil. Mais c'est quoi cette histoire? Quand ils te fauchent, ils s'excusent. Ils te tendent la main pour te relever. Il n'y a même pas eu de bagarre à la fin du match. Ce jour-là, chacun de ces joueurs, par son comportement, a annoncé l'Évangile à mon ami. Moi, j'ai juste été un facilitateur, un petit facilitateur. J'ai juste amené là. Je n'étais pas capable de lui annoncer l'Évangile. Mais les autres l'ont fait. Il y a des hommes et des femmes précieux dans votre Église qui ont été formés, qui continuent de se former pour annoncer l'Évangile à vos enfants, vos adolescents et vos jeunes.
faites-leur confiance. Soyez pour les membres de vos familles des facilitateurs. En plus de notre propre engagement sincère et total à suivre Christ, en plus du témoignage vivant et vrai qui doit en découler, il nous faut donc, d'une manière ou d'une autre, permettre à nos bien-aimés d'entendre l'Évangile, pour qu'ils puissent répondre à l'appel de Dieu. Mais peut-être êtes-vous en train de vous dire, mais moi j'ai déjà fait tout ça. Moi j'ai déjà fait tout ça, et mes parents, mon conjoint, mes enfants, enfin ils font tous la sourde oreille, ils continuent de refuser l'Évangile. Eh bien, j'en connais un autre. Relisons les versets 26 et 27. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla. Dans notre histoire aussi, quelqu'un faisait la sourde oreille. Bien sûr, il avait entendu le témoignage chanté de Paul et de Silas, leur annonce de l'Évangile, mais visiblement, il ne voulait rien savoir, à tel point qu'il s'était même permis le luxe de s'endormir. Mais le Seigneur sait comment s'y prendre avec les personnes qui s'endorment. Vous savez ce qu'il fait? Il les secoue. Il les secoue pour les réveiller. Le tremblement de terre que le Seigneur déclencha n'a pas seulement ébranlé et secoué les fondements de la prison, les murs, il a secoué toute la vie de cet homme. Il a ébranlé toutes ses certitudes, tous ses repères, tous ses objectifs de vie, tous les fondements de sa vie se sont retrouvés par terre. Il n'y a pas que les chaînes et les portes qui sont tombées. Lorsque cet homme s'est réveillé, sa vie était par terre. Était fini. Le texte nous dit qu'il est tremblé comme une feuille. Il voulait se donner la mort. Il n'y avait plus aucune raison de vivre. Il arrive que face à l'endurcissement du cœur d'un homme, le Seigneur permette qu'il soit secoué, ébranlé dans ce qui fonde sa vie. Le Seigneur permette qu'il soit même laissé seul, désespéré, pour qu'il puisse ouvrir les yeux sur le salut qu'il lui offre, sur la main qu'il lui tend depuis des mois, des années peut-être. Souvent, c'est l'orgueil qui nous rend aveugles et sourds. C'est l'orgueil qui nous empêche de nous tourner vers le Seigneur. Et certains événements dans la vie se chargent alors de briser cet orgueil qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Bien sûr, on ne souhaite à personne ces tremblements de terre, mais il faut reconnaître qu'ils peuvent vraiment être salutaires. Peut-être nous-mêmes avons-nous vécu un tremblement de terre de ce type qui nous a amenés à Christ. Mais peut-être me direz-vous, mais dans ce dernier point, je n'ai aucun rôle à jouer pour que les membres de ma famille soient sauvés. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Que puis-je faire ? Eh bien, oui et non. Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Mais non, il y a quelque chose à faire. Parce que nous sommes là pour entourer de notre amour, de nos prières, nos bien-aimés, afin que l'épreuve qu'ils endurent les pousse bien dans les bras du Seigneur et non pas loin de lui. Vous savez que la souffrance peut tout aussi bien vous éloigner de Dieu que vous rapprocher de Dieu. Le geôlier allait sauter la vie. Paul et Silas auraient pu partir et l'abandonner. Pourquoi sont-ils restés ? Parce que depuis le départ, depuis le moment où ils ont vu cet homme, ils ont compris qu'ils étaient là pour lui. Avec les chants, sont montés vers le ciel des prières pour ce geôlier. S'ils ne sont pas partis, c'est parce qu'ils ont compris, ils savaient, ils ressentaient au plus profond de leur cœur qu'ils étaient là pour une bonne raison, pour le salut de cet homme et de sa famille. Et donc je suis persuadé qu'ils ont prié pour lui.
N'allez pas croire que c'était quelqu'un de sympathique. Hein. Alors moi, j'ai toujours cru que c'est le gelé de Philippe, vous voyez, c'est vraiment sympathique, hein, un des premiers chrétiens. Hein. Pas du tout. Détrompez-vous. C'était une brute épaisse. Il a malmené Paul et Silas. Déjà qu'ils étaient mal en point, il les a malmenés encore plus. Ce n'est pas le genre de personne pour qui on prie, naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non. Mais c'est l'amour de Dieu pour cet homme. C'est parce que Christ voulait le sauver que ces missionnaires l'ont eu à cœur dès le départ, qu'ils ont prié intensément pour son salut et qu'au moment où ils ont été délivrés, eh bien, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Nous de même, soyons des intercesseurs. Ne nous lassons pas de prier pour les membres de notre famille et soyons présents pour les entourer et les soutenir lorsque la terre tremblera sous leurs pieds. Lorsque les fondements de leur vie s'écrouleront sous leurs yeux, soyons là pour leur manifester notre amour inconditionnel, cet amour qui vient de Dieu. Soyons là comme Paul et Silas furent là pour cet homme qui tremblait comme une feuille, qui ne savait plus où il était, ce qu'il allait faire, il allait sauter la vie. Ils ont été là pour lui dire « Dieu t'aime, Jésus t'aime, il veut te donner une nouvelle vie, il veut donner un nouvel objectif à ton existence. » Je me souviens avoir prié pour un membre de ma famille, moi, pas seulement moi, nous étions plusieurs, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. C'est à désespérer. Hein? Et pourtant, le Seigneur a touché le cœur de cet homme. Oh, il était communiste, athée, antichrétien. Ah, je ne vous dis pas les conversations. On n'osait plus parler de Dieu avec lui. Mais avec le temps, on se disait, il faut lui montrer l'Évangile. Il ne faut plus lui parler de l'Évangile, mais il faut lui montrer l'Évangile et intercéder pour lui. Et le Seigneur a fait un miracle dans sa vie. Aujourd'hui, il évangélise. Vous l'aurez compris, nous avons un rôle très important à jouer en faveur du salut des membres de notre famille. Ce rôle consiste à être pleinement nous-mêmes engagés à la suite du Seigneur. On ne peut pas être tiède et demander à nos enfants d'être bouillants. Enfin, je veux dire, non. Ce rôle consiste à mettre tout en œuvre pour que nos enfants puissent entendre l'Évangile et être conduits à Christ. Ce rôle consiste à entourer chacun de celles et ceux qui ne connaissent pas Christ de nos prières ferventes, persévérantes, afin que le Seigneur se révèle à chacun d'eux, afin qu'il tende encore et encore sa main pour les saisir. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous l'avez compris, ce n'est pas une promesse automatique. Ce n'est pas une promesse à attendre les bras croisés. Bon Seigneur, ok. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur veut que nous soyons des modèles, des facilitateurs et des intercesseurs. C'est de cela dont les membres de notre famille ont besoin. Alors je vous invite ce matin à considérer cette parole pour votre famille, dans votre situation, pour vos bien-aimés, à considérer l'appel du Seigneur dans ce qu'il veut de chacun de nous, dans le rôle qu'il nous a assigné, afin de pouvoir lui obéir. Inclinons nos fronts dans la prière. Tournons-nous vers le Seigneur ce matin. Seigneur, nous venons à toi avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos manquements. Seigneur, nous sommes loin d'être parfaits, mais nous voulons, Seigneur, rayonner de toi, rayonner de ton amour. Seigneur, nous voulons qu'autour de nous, tous puissent lire l'Évangile, non pas, Seigneur, un Évangile frelaté, mais le véritable Évangile dans nos vies. Nous voulons être des livres ouverts dans lesquels, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, nos bien-aimés autour de nous, pourront, Seigneur, lire, voir
expérimenter ton amour, ta puissance, ta vie. Oh Jésus, ce matin, tu nous interpelles encore dans notre rôle, dans notre responsabilité. Toi, tu peux tout, certes, mais tu as choisi, Seigneur, de faire de nous des ambassadeurs. Et nous voulons, Seigneur, te représenter comme il se doit. Oh Jésus, être des lumières dans les ténèbres, être le sel de la terre. Alors oui, Seigneur, nous voulons être des modèles qui te ressemblent toujours plus. Seigneur, tu nous interpelles sur ce point. Tu nous interpelles aussi dans les efforts que nous devons faire aussi pour être des facilitateurs, pour te mettre en premier, pour que dans nos priorités, Seigneur, tu sois vraiment en premier. Afin que, Seigneur, l'Église puisse, agir selon les moyens de grâce que tu lui as donnés, selon les dons, les ministères que tu lui as donnés, pour annoncer l'Évangile, pour enseigner l'Évangile, pour accompagner les uns et les autres vers toi. Oh Jésus, tu nous interpelles, Seigneur, afin que nous soyons des intercesseurs. Nous sommes tellement, Seigneur, rapides à abandonner. Nous sommes tellement habitués à ce que tout aille vite. Mais tu ne veux contraindre personne, Seigneur, tu l'invites. Tu l'attires à toi par des cordages d'amour. Et Seigneur, nous voulons persévérer dans la prière. Oui, comme tu nous le commandes. Être persévérant parce que, oui Seigneur, même si ce n'est pas une promesse, c'est une offre que tu nous fais et nous voulons être participants de cette offre. Oui, nous voulons la saisir pour notre vie, pour notre famille, pour nos bien-aimés, pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos parents. Oh Jésus, viens, transforme nos cœurs. J'aimerais prier pour chacun de celles et ceux qui, ce matin, veulent répondre à l'appel du Seigneur dans leur vie, se sentent interpellés par la parole de Dieu, par le témoignage de ce geôlier, et disent « Seigneur, viens-moi en aide ». J'aimerais prier avec vous, j'aimerais vous demander de manifester cela en vous mettant debout à votre place, pour que nous puissions prier ensemble, pour que toute l'Église puisse s'unir pour prier avec vous, pour que le Seigneur vous permette d'être ces flambeaux, ces lumières dans les ténèbres qui vous environnent, pour que le Seigneur vous renouvelle vos forces, pour que le Seigneur agisse profondément dans votre cœur, dans votre caractère et produise en vous ce fruit de l'Esprit qui donne envie à toutes celles et ceux qui vous entourent. Seigneur, je viens avec mes frères et sœurs. Je viens moi aussi debout, Seigneur, avec eux, pour te prier pour nos familles. Nous avons toutes et tous, Seigneur, des membres de famille qui ne te connaissent pas. Oh Seigneur, donne-nous d'être toujours plus, Seigneur, aimants à leur égard. Des modèles d'amour. Des modèles, Seigneur, qui te présentent à eux. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, afin que tu leur donnes des occasions de manifester ton amour. Peut-être ces personnes ne veulent plus entendre de paroles, parce qu'elles en ont tellement entendu, mais Seigneur, elles ne peuvent pas rester insensibles à des marques d'amour, à des marques d'affection, de bienveillance, à un témoignage chrétien qui se sacrifie pour l'autre. Je te prie, Seigneur, de donner à mes frères et sœurs des occasions de pouvoir le faire dans la puissance de ton esprit. Je te prie, Seigneur, de donner à mes frères et sœurs des occasions d'être, Seigneur, juste un maillon, un facilitateur, quelqu'un qui, va permettre que l'Évangile puisse être entendu, puisse être perçu, puisse être compris. Seigneur, donne-nous d'être inventifs, inspire-nous. Mais Seigneur, fais que ce feu qui brûle dans nos cœurs ne s'éteigne pas, mais qu'il nous embrase, Seigneur. Parce que c'est seulement si nous sommes embrasés par ce feu que nous tomberons à genoux et que nous serons des intercesseurs pour nos bien-aimés. Alors Seigneur, embrase-nous, Seigneur, afin que dans la prière, nous soyons des guerriers, des soldats, de ceux qui se battent, qui combattent pour le salut de nos bien-aimés. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi afin de ressembler, Seigneur, à ce geôlier qui a tellement vite compris les choses. Nous sommes lents à comprendre, lents à agir, lents à obéir. Mais ce matin, nous voulons te dire, oui, Seigneur, agis en nous. Emploie-nous, Seigneur, afin de manifester ta gloire dans nos familles, afin de manifester ta toute-puissance dans le cœur et dans les vies de nos bien-aimés. Seigneur, que ta bénédiction repose en abondance dans le cœur de mes frères et sœurs, pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Amen. Je vous salue dans le bon nom du Seigneur Jésus. Et avant de continuer, j'aimerais bien si la régie pouvait lancer la petite vidéo qu'on lui a donnée tout à l'heure. Merci. There's a name that levels mountains, carves out highways through the sea. C'est dans ce sens que le verbe apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament. Mais le nom est également employé une fois pour désigner la mauvaise compagnie dont Paul parle en 1 Corinthiens 15, 33. There's a faith that stands defiant, sends Goliath to his knees. I've seen his praise unraveled shackles right off my feet. That's the power of your name. Just a mention makes a way. Giants fall and strongholds break, and there is healing. That's the power that I claim. It's the same that rolled the grave. There's no power like the mighty name of Jesus. Avec Scopus Formation, j'apprends à mon rythme où que je sois. Je regarde mes cours à distance, même en déplacement, en accédant au replay à tout moment. C'est une expérience d'apprentissage innovante et enrichissante. Scopus Formation, une aventure spirituelle et humaine. Ce que j'aime chez Scopus Formation, c'est la simplicité pour se connecter et suivre les cours à distance. On reçoit un lien par mail, il suffit de cliquer dessus et on est directement connecté au cours avec les autres étudiants. Je suis avec l'école depuis l'âge de 15 ans. J'ai réalisé grâce à Scopus Formation, ses méthodes, ses enseignants, que même après 40 ans, on pouvait reprendre ses études et aimer ça. Scopus Formation, c'est vraiment top. Ça m'a permis d'aller plus en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu afin de pouvoir mettre ça en pratique au quotidien. Avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Y a-t-il des chrétiens ce matin parmi nous? Amen, amen. Alors, une deuxième question qui, théoriquement, je ne devrais pas la poser, mais je vais la faire. Y a-t-il des disciples de Christ ce matin à l'église de Brest? Très bien. Vous savez pourquoi je fais cette différence? Normalement, théoriquement, je ne devrais pas. Parce que être chrétien, c'est suivre Christ, et être disciple, c'est aussi d'être disciple de Christ. Sauf qu'aujourd'hui, on fait la différence entre être chrétien et disciple de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne vivent pas, ils ne suivent pas Christ. D'autres, ils se disent chrétiens et ils ont vraiment accepté Christ dans leur vie comme sauveur et Seigneur, et c'est tout. Mais nous n'avons pas été appelés à être sauvés seulement. Nous avons été appelés à le suivre et à vivre comme il nous a enseigné. Nous avons été créés
pour un seul objectif dans notre vie, un seul, c'est de le connaître. Comment pouvez-vous le connaître? Comment pouvez-vous suivre ses préceptes si vous n'étudiez pas sa parole? Comment vous voulez vivre la foi plus profonde de tous les jours de ce Seigneur qui vous a créé si vous ne le connaissez pas? Et pour le connaître, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, je me suis réjouie tout à l'heure dans les annonces parce que je vois que l'équipe pastorale de Brest met beaucoup de choses à votre disposition pour que vous puissiez approfondir vos connaissances au Seigneur. Frères et sœurs, il ne suffit pas de venir dimanche. Ce n'est pas suffisant. Si vous avez répondu oui, est-ce que vous êtes disciple de Christ? Il faut venir à tout ce que l'Église propose pour aller plus loin. Amen. Vous avez des classes de disciples. Les pasteurs, tout le monde va venir. Amen. Parce que vous ne voulez pas rester comme ça. Mais parce qu'au plus, pour connaître Dieu, ce n'est pas juste pour le connaître et c'est bon pour moi. C'est pour le communiquer à d'autres. Pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent le connaître. Amen. C'est pour cela aussi que Scopus Formation a été créé. Nous avons créé Scopus Formation vraiment avec ce but et ce fardeau de la formation. Vous le savez que dans Osée, le prophète il dit, faute de formation, mon peuple périt. Vous ne voulez pas périr à Brest, hein? Amen. Scopus au grec ancien veut dire un objectif sur lequel les yeux sont fixés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre objectif il devrait être toujours de mieux le connaître. Et vous le savez, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. En fait, cet apprentissage ne se termine jamais. Parce que même une fois qu'on aurait quitté cette terre, sur cette terre, il doit être là dès le début que vous avez compris le salut en Jésus-Christ jusqu'à ce que le cœur s'arrête de battre. Mais une fois qu'il s'est arrêté de battre, vous continuez à le connaître parce que vous êtes auprès de lui. Alors, Scopus Formation est là pour vous aider si vous voulez aller plus loin encore de la connaissance de celui qui vous aime et qui vous connaît le mieux. Scopus Formation est tout d'abord pour les futurs pasteurs, les pasteurs qui sont déjà en place, les leaders, tous ceux qui enseignent de l'Église, pour entre enfants, adolescents, les jeunes, adultes. Pour vous, ce n'est pas une option. Pour vous, c'est une obligation. Parce qu'on a une très grande responsabilité quand on prend la parole et qu'on essaye de la dire aux autres. On ne s'improvise pas enseignant. Mais ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour tout chrétien. Parce que je vous ai dit que le désir du Seigneur, c'est de les connaître. Donc, Scopus Formation, c'est un institut de théologie qui est entièrement en distanciel. De ce que vous avez besoin, c'est juste d'un bon ordinateur et une bonne connexion Internet. C'est en visioconférence et en synchron avec un professeur qui vous enseigne, qui échange avec vous, qui vous suit, vraiment pour se faire du bien. Les cours, par exemple, quelques cours que je vais vous donner qui vont commencer bientôt, au mois de février. La théologie des ministères. Ce cours vise à explorer la notion de service chrétien. Dans ce cours, l'étudiant sera amené à étudier le Nouveau Testament pour bien interpréter les données sur le ministère de l'Église et dégager les possibilités ministérielles ouvertes aux origines. L'histoire du christianisme, par exemple. L'objectif de ces cours est de connaître les grandes séquences de l'histoire du christianisme et de comprendre l'enjeu des différentes controverses théologiques qui ont contribué à définir les doctrines chrétiennes. Donc vous voyez vraiment, tout est intéressant pour mieux comprendre comment Dieu a préservé chaque chose depuis la création du monde. L'évangile synoptique. L'évangile, les 4 évangiles. Ce sont des livres essentiels pour comprendre la vie et le ministère de Jésus dans le contexte de la théologie chrétienne, tradition biblique, l'arrière-plan historique et culturel. C'est extraordinaire pour chaque chrétien de connaître la vie de Christ encore plus en profondeur. Puis il y a aussi les cours de musicologie biblique, la louange de l'Église, pour tous ceux qui veulent progresser dans la compréhension et dans la pratique du ministère de louange des points de vue bibliques, historiques et culturels.
Mais ce cours ne s'adresse pas seulement aux leaders de louange, hein, ou des choristes ou des chanteurs. Hein. En fait, ce cours s'adresse à tout chrétien. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous a laissé une mission. La mission de les connaître, et puis aussi la mission universelle et éternelle, c'est de les louer. Et d'apprendre à mieux les louer pour mieux avoir cette proximité avec lui. Alors, frères et sœurs de Brest, vous voulez voir les vies transformées? Vous voulez voir les guérisons? Vous voulez voir vos enfants venir à Christ? Étudiez la Bible. Approchez-vous de celui qui a tout fait et qui est prêt à répondre à vos prières. Pour que vous puissiez avoir cette proximité avec lui, il faut le connaître. Il faut le louer, il faut l'aimer. Alors, si vous avez envie, si vous avez ce désir ardent de les connaître, je répète, venez à ce que votre Église a prévu à ce niveau-là. Et si vous voulez aller plus loin, inscrivez-vous sur Scopus. Vous pouvez suivre juste un seul cours. Vous n'êtes même pas obligé de les valider, juste pour se faire du bien, pour entrer en plus profonde intimité avec notre Créateur. Donc, si vous voulez voir un peu plus de renseignements, on va se tenir sur le stand des Scopus. Venez nous voir et poser des questions. Frères et sœurs de Brest, je me réjouis parce que je sais que vous avez compris tout au long de ce week-end l'importance de l'enseignement. Et pas seulement l'importance de savoir. On n'est pas là pour remplir la tête. On est là pour mettre en pratique. Luigi l'a encore dit ce matin dans la prédication. Ça ne sert à rien de savoir si vous ne le vivez pas. Soyons les disciples fervents et vivants pour Christ. Amen. Que Brest soit embrasé, que cette église puisse être lumière dans cette ville. Amen. Que Dieu vous bénisse, rentrez bien, bon dimanche, saluez-vous les uns les autres. Et juste à la sortie dans le couloir, Luigi et Yolanta se trouvent pour vous saluer et vous donner quelques explications sur Scopus. Rentrez bien.